À quoi sert ton produit? Finalement, quelle est la valeur ajoutée de ton service, de ton produit, de ton entreprise? C'est une question fondamentale et je te propose quelques questions clés pour travailler cet élément qui permet évidemment de développer ton chiffre d'affaires, de booster le business, etc. Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans cette émission quotidienne Parlons Business, cette émission dont la mission principale est de t'aider à acquérir l'état d'esprit, la psychologie, la méthode, les processus pour booster, pour faire vraiment exploser ton business, pour vraiment vivre, gagner en indépendance, vivre grâce à ta passion. Tu peux me retrouver tous les jours sur YouTube, Facebook, et bien sûr SoundCloud et iTunes. Je t'invite bien sûr à visiter mon blog biz200.fr pour découvrir les 260 épisodes qui ont déjà été publiés. Alors, tu sais, j'ai l'habitude de réfléchir et de construire un business sur une matrice en 4 temps. Les 4 temps sont très simples. Ça démarre du moi. Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui me plaît? Avec quoi je prends du plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Et une fois que j'ai délimité cette question-là, le moi, je vais commencer à travailler l'offre. En gros, comment créer une offre à succès. Donc là, je m'intéresse au client et puis ensuite, je crée mon offre. Ensuite, après l'offre, je vais avoir le marketing. Là, je vais marketer, c'est-à-dire que je vais créer les outils de vente, de prospection, d'acquisition client, de fidélisation, etc. Et ensuite, j'ai la partie gestion d'entreprise. Donc là, c'est la gestion de l'URSSAF, c'est l'édition des factures, paramétrer un logiciel de gestion, ça va être gérer le bureau, acheter un PC parce qu'il faut un truc plus puissant, bref. Donc, le moi, l'offre, le marketing et la gestion d'entreprise. Tu vois, ça c'est la matrice en 4 temps que j'utilise systématiquement pour déjà construire un business, pour animer un business. Quand un entrepreneur vient me voir, ben, je pars de ces 4 questions-là, parce qu'en réalité, ça permet de couvrir les 99% des sujets auxquels l'entrepreneur doit faire face. Aujourd'hui, on va s'arrêter justement quelques minutes sur la deuxième étape, à savoir l'offre. Comme tu le sais, pour créer une offre à succès, il faut une offre qui réponde vraiment à la demande là maintenant du marché, des clients, exactement d'un client spécifique. Le client spécifique, on va l'appeler le persona, on va l'appeler le client idéal. Qui est ton client idéal? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas me focuser exactement sur le client idéal, comment on fait pour le définir. Je vais plutôt essayer de t'aider à délimiter les points principaux pour construire une offre à succès. Évidemment, pour construire une offre à succès, ça sous-entend de super bien connaître son client idéal. Ça fera l'objet d'une émission un peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'aider à accélérer sur la conception de ton offre, parce que je présume que ton offre existe déjà. Et aujourd'hui, je vais te proposer 4 questions de base pour t'aider tout de suite à recentrer ton offre et tout de suite à savoir mieux la présenter, à mieux comprendre sa dynamique et comment elle va interagir avec ton client idéal. La première question qu'il faut te poser, une des premières questions qu'il faut te poser, parce qu'évidemment, des questions peuvent s'en poser plein. Je te propose pas le modèle universel. Tu sais, moi, c'est ma manière de travailler. Peut-être que tu auras une autre manière de travailler. L'idée, c'est quelle est ma véritable proposition de valeur? Quelle est ma véritable proposition de valeur? Je t'invite même à prendre un papier et un crayon et noter ces 4 points que je vais te donner. Et tu vas mettre en face, en face de chacune de ces questions, les éléments qui correspondent à ton offre. Si c'est très difficile pour toi de répondre à ces questions, c'est que de toute évidence, il y a un travail qui doit être fait sur la manière de présenter ton offre et la construction de ton offre. Donc, quelle est ta proposition de valeur? En quoi ton offre aide vraiment ton client? En quoi vraiment cette offre-là l'aide à aller plus vite ou à être plus content, plus heureux, à gagner du temps, j'en sais rien, Bref, à quoi vraiment sert ta valeur? C'est la valeur ajoutée quelque part. Le deuxième point à se poser de manière systématique, c'est quelle peine résout ton problème? Ta solution? Quelle peine résout ta solution? En gros, quel problème, j'ai du mal, mais tiens, c'est les joies du direct.
j'enregistre sans fil de sécurité, voilà, quand je me plante. C'est comme ça, on est tous humains, tu vois, blablabla. Moi aussi, ça m'arrive de faire l'idiot aussi. Bon, allez, en gros, il faut voir ton offre comme du paracétamol, comme un painkiller, ok? Ton offre, en gros, quel est le problème, quelle est la peine qu'elle tue? En quoi j'ai du mal, c'est incroyable, j'arrive pas à former ma phrase. Bref, je te tourne dans l'autre sens. Quels sont les bénéfices de ton offre? Quel problème résout ton offre? Quels sont les bénéfices de ton offre? Et en face, donc, quels sont les problèmes que rencontre mon client? Comment je résous ce problème? Les bénéfices? Et donc ça formule, ça crée ta solution, ta proposition de valeur. Troisième question que tu peux te poser. Quel est le véritable besoin de mon client? Alors ça, c'est une question piège, parce que si tu crées, admettons, un téléphone, bah, tu peux dire, bah, le téléphone, le véritable besoin de mon client, c'est de téléphoner. Ok, très bien. Mais si je vais plus loin que le besoin de téléphoner, c'est quoi? On va dire vite fait que c'est le besoin de communiquer. C'est le besoin de communiquer son amour à son compagnon ou sa femme. C'est le besoin d'être en contact avec ses enfants, avec sa famille. Voilà, tu vois. Quel est le véritable besoin au-delà du premier besoin que tu as identifié? Une autre manière encore de tourner, voilà, c'est ça en fait que la question que je cherchais tout à l'heure, c'est quel problème je résous? Quel problème résout ton offre? Quel problème fondamentalement je résous? Tu es coach, tu es profession indépendante, tu es, je sais pas moi, tu accompagnes des gens à arrêter de fumer, tu es hypnothérapeute, je sais pas moi, tu aides les gens à faire du vélo, non, c'est rien moi. Tu es commerçant, tu fabriques des objets d'art, bon. Évidemment, quand tu fabriques des objets d'art, c'est vite difficile de se dire quel problème je résous. Mais si, en fait, les gens ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de montrer qu'ils sont cultivés, par exemple, quand ils invitent des personnes à leur famille, dans leur maison. Donc là, c'est une histoire d'ego. Ça peut être simplement qu'ils sont naturellement intéressés à l'histoire de l'art, etc., et qu'ils ont envie de contribuer au marché artistique. Bon, je sais rien, tu vois. Quelle est ma proposition de valeur? Quel est le problème, la peur que mon client a, et donc comment ma solution répond à ça? Quel est le véritable besoin de mon client et quel problème je résous? Voilà, bref, c'est 4 questions que je vais te proposer aujourd'hui. Et je te propose même d'aller beaucoup plus loin. Tu sais que là en ce moment j'ai une offre spéciale pour les fêtes. Et ça se passe sur biz200.fr/go/fête. L'adresse affichée ici, ou tu peux cliquer sur le i comme info, ou même dans la description. C'est un kit en vidéo gratuit à télécharger qui est normalement vendu 329 €. Dans ce kit-là, tu trouves 7 modules qui te prennent par la main sur la stratégie annuelle, sur comment vendre avec Internet, sur les fondamentaux, par exemple, pour créer une carte de visite efficace. Je t'aide sur la négociation, sur l'écoute active, bref quoi. Surtout un panel de sujets qui, je pense, vont vraiment t'aider à prendre un super bon départ en 2017 pour aller plus vite, pour mieux faire, pour mieux convertir les prospects que tu as en clients, mieux fidéliser, etc. Ça c'est uniquement jusqu'au 31 décembre. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Après, je vais l'enlever. Donc ça se passe sur biz200.fr/go/fête, fête au pluriel, hein, F-E-T-E-S. Ça se passe en dessous, tu as une description, là tu cliques dessus, ça va directement te ramener sur mon site internet. Et sinon, tu peux cliquer sur l'écran. En tout et pour tout, voilà. Mais j'espère vraiment, encore une fois, que ça se passe super bien pour toi. Tu prends du plaisir, que tu te relaxes un peu, que les fêtes se passent bien pour toi. Voilà. D'ici peu, je te montrerai du nouveau matos que j'ai reçu pour mon studio. Tu sais que je pars en Inde là le 4 janvier. Et donc du coup, j'ai investi un peu dans mon studio et vraiment mon studio tient vraiment maintenant dans une sacoche Nikon. Donc j'aurai l'occasion encore de te montrer ça quand je serai au point avec les réglages techniques. Voilà, d'ici là, je te retrouve de l'autre côté sur biz100.fr/go/fête pour télécharger ton kit gratuit, faut en profiter. Et puis, oui, je sais que c'est un peu commercial, que peut-être que je force un peu la vente, peut-être l'impression que j'en fais un peu trop, mais
Franchement, je crois vraiment qu'on a tous besoin d'être accompagnés sur le développement de son business et c'est vraiment ça que je cherche à faire. Je te retrouve dans la prochaine émission quotidienne Parlons Business. N'oublie pas de t'abonner, à mettre un like et je te retrouve de l'autre côté sur ce kit gratuit. À très vite, entrepreneur. Bye bye.